Il est tout à fait possible de devenir sophrologue sans jamais avoir pratiqué la sophrologie sur soi. Possible ne voulant pas forcément dire souhaitable. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette question sans aucun jugement, mais je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une très mauvaise idée et tout ce que vous aurez à gagner à pratiquer la sophrologie pour vous. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que vous ne pensez comme bénéfice à pratiquer la sophrologie pour vous en tant que sophrologue. Donc, je reviens au début de la vidéo. J'ai dit une phrase qui a probablement dû faire tiquer certains d'entre vous. C'est tout à fait possible, oui, de devenir sophrologue aujourd'hui sans jamais avoir pratiqué la sophrologie sur soi. Pourquoi? Parce que nombreuses écoles de sophrologie ne demandent pas, n'exigent pas de leurs futurs stagiaires, de leurs futurs élèves, qu'ils aient pratiqué la sophrologie auparavant. Donc, j'ai rencontré d'ailleurs en tant que formatrice plusieurs personnes qui, lors de la première journée de formation, me disaient « je n'ai jamais pratiqué la sophrologie ». Donc, ils avaient fait le choix de devenir sophrologue, de démarrer cette formation sans jamais avoir connu la sophrologie, expérimenté la sophrologie dans leur corps. Ils avaient une connaissance de la sophrologie qui était purement théorique. Ils avaient lu des livres, certains disaient « je suis passionné par la sophrologie, j'adore ça, etc. » en ayant uniquement lu des livres, en ayant vu des interviews, etc. Et ce que j'ai remarqué chez ces personnes-là, c'est qu'il y avait quelque chose de très honnête, de très sincère, dans le sens où ils estimaient réellement qu'ils avaient assez de connaissances sur la sophrologie, que le fait d'avoir lu des livres, d'avoir vu des vidéos, d'avoir peut-être fait un exercice ou deux sur YouTube, était suffisant pour qu'ils se disent « oui, c'est ça que j'ai envie de faire ». Je vous déconseille de faire ça. Alors, il y a pas mort d'homme. Si vous avez démarré une formation, si vous êtes déjà inscrit dans une formation de sophrologie qui va démarrer la semaine prochaine et que vous n'avez pas encore fait de la sophrologie, il n'y a pas mort d'homme. Vous pouvez toujours pratiquer durant la formation. Vous pourrez toujours pratiquer plus tard. Donc, il y a rien de grave. Mais si vous pouvez, si vous êtes là en ce moment en train de chercher à savoir si oui ou non vous avez envie de devenir sophrologue, je vous donnerai le conseil de faire quelques séances de sophrologie avant de faire le choix de devenir sophrologue ou pas. Parce que la sophrologie, c'est une pratique corporelle et mentale. Donc, c'est important peut-être, oui, de lire des choses et de comprendre comment ça passe et à quoi ça sert, etc. Mais si ça vous plaît pas au niveau physique, si les ressentis que vous allez avoir ne vous plaisent pas, ça peut être une raison suffisante pour choisir un autre métier. Je vous conseille sincèrement de faire au moins 2-3 séances avec un sophrologue, soit un individuel, soit si vous n'avez pas une raison spécifique pour faire de la sophrologie, faites des séances de groupe. Mais sincèrement, voyez si ça vous plaît déjà, d'avoir une personne qui parle lentement à côté de vous, de fermer les yeux, de vous intérioriser, d'être à l'écoute de vos sensations. C'est pas des choses qui parlent à tout le monde. Donc, faites-le avant d'être sûr que vous voulez vous inscrire à une formation. Et donc ça, c'était pour les personnes qui ne sont pas encore sophrologues. Pour ceux qui sont déjà sophrologues, en quoi ça va vous aider de pratiquer la sophrologie? Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que je peux pas juste avoir des connaissances théoriques? Alors, je sais, je fais une parenthèse, je sais que certains d'entre vous vous diront « oui, alors j'ai pas tellement pratiqué avant ma formation, mais je pratique durant la formation ». Et c'est vrai que certaines formations sont très axées sur la pratique. Donc, pour ces formations-là, c'est vrai qu'une personne qui a très peu ou pas pratiqué avant, elle aura suffisamment de pratique sur elle-même, pour elle-même, durant la formation, et ce sera peut-être assez pour devenir un sophrologue efficace par la suite. Mais il y a quand même, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de formations de cette sorte-là, où il y a très peu de pratique sur soi, voire il y en a pas, voire il y en a juste un petit peu, histoire de découvrir les exercices. Donc il y a un exercice par-ci, un exercice par-là, ce qui est relativement peu. Donc ça, en général, c'est pas assez. Et si c'est votre cas, si vous avez assez peu pratiqué durant la formation, si vous avez juste fait une petite découverte des exercices, le fait de pratiquer la sophrologie pour vous va vous aider sur de nombreux points. Première chose, pratiquer la sophrologie pour vous régulièrement va vous aider à mieux connaître les exercices. Donc, si vous connaissez mieux les exercices, numéro 1, vous allez mettre beaucoup moins de temps à faire vos protocoles parce que vous aurez beaucoup plus d'aisance. Vous connaissez beaucoup mieux vos exercices et la raison pour laquelle vous passez autant de temps en début
de carrière de sophrologue à faire vos protocoles, c'est parce que vous connaissez encore assez peu les exercices et c'est normal, hein, il n'y a rien d'anormal à ça. Mais si vous voulez passer moins de temps à créer vos protocoles, pratiquer la sophrologie pour vous, ça va être beaucoup plus facile pour vous de personnaliser les exercices si vous pratiquez la sophrologie pour vous, parce que encore une fois, vous aurez beaucoup plus d'intimité avec les exercices. Vous saurez très bien ce que chacun exercice propose comme intentionnalité. Vous aurez vous aussi vous-même eu des sensations, alors qui évidemment ne seront pas, vous n'avez pas les mêmes ressources que votre sophronisé. Alors dans la personnalisation, ce sera pas la même chose évidemment, mais quand vous avez suffisamment d'intimité avec les exercices, c'est beaucoup plus facile de personnaliser. Ça va être beaucoup plus facile d'adapter vos séances. C'est-à-dire que si votre sophronisé arrive devant vous et que il vous dit que tel exercice ne convient pas parce qu'il s'est cassé une jambe, parce que l'intention en question ne lui convient pas, si vous connaissez bien vos exercices, ça va être beaucoup plus facile de switcher sans perdre les moyens, sans être complètement stressé en me disant oh là là, j'avais prévu ça, j'ai rien d'autre à proposer. Là, vous ne serez pas à court d'exercices si vous connaissez bien vos exercices. Pratiquer la sophrologie pour vous, ça vous permet aussi d'être une personne qui a une bien meilleure connaissance de ce qu'est la sophrologie. D'avoir vécu pour vous, ça veut dire que vous avez eu des vivences, vous avez eu des ressentis. Vous savez ce que ça fait de pratiquer la sophrologie pour vous-même. Et si vous savez ce que ça fait de pratiquer la sophrologie pour vous-même, d'une part, vous allez beaucoup plus facilement communiquer sur la sophrologie. Alors, je ne suis pas en train de dire que lorsque vous allez communiquer sur la sophrologie, vous allez dire aux gens, on vit ci, on vit ça quand on fait un exercice. C'est pas ça. Mais vous allez beaucoup plus facilement pouvoir expliquer le cheminement par lequel un individu traverse lors d'un accompagnement, lors de différentes séances. Vous aurez vécu ça pour vous-même, donc vous saurez beaucoup plus facilement expliquer les différentes prises de conscience par lesquelles quelqu'un peut passer quand on fait un accompagnement en sophrologie. Donc votre communication va être beaucoup plus facile, elle va être beaucoup plus habitée, vous allez beaucoup plus incarner. Et j'aime beaucoup ce mot-là en ce qui concerne la sophrologie parce que justement, la sophrologie, c'est la réunion du corps et du mental. Et tant qu'on a une connaissance purement intellectuelle des exercices, on n'est pas incarné. Incarné, ça veut dire descendre dans la chair, quoi. Si vous avez une connaissance qui est purement théorique des exercices, qui est purement mentale des exercices, vous n'avez pas encore déployé toute la richesse de la méthode sur vous-même. Donc, est-ce que vous pouvez être un bon sophrologue? Oui, vous allez animer des exercices, mais vous n'êtes pas aussi habité, vous n'incarnez pas la sophrologie autant que quelqu'un qui connaît, qui sait ce que ça fait, qui sait ce que chaque exercice peut faire, ce que chaque exercice peut donner comme vivance. Donc, pour justement incarner votre métier, c'est super important de faire descendre toutes ces connaissances-là qui sont purement mentales dans votre corps. Sans ça, c'est pas de la sophrologie, vous voyez. Donc, votre communication va être beaucoup plus facile. Vous allez beaucoup plus facilement expliquer ce qu'est la sophrologie, aussi bien à votre entourage, aussi bien dans les salons, aussi bien sur Internet, sur vos réseaux sociaux. Si vous vous mettez à faire des vidéos sur YouTube, ça va être beaucoup plus facile d'expliquer ce que c'est. Quand vous aurez un sophronisé face à vous qui émet des doutes, qui sait pas trop, qui se demande pourquoi j'ai vécu ci et j'ai vécu ça, vous serez beaucoup plus à l'aise parce que vos explications, c'est pas des explications que vous avez lues dans un livre, c'est pas des explications que quelqu'un vous a expliquées, c'est votre vécu. Donc encore une fois, ça veut pas dire que vous allez partager vos propres vivences et que vous allez dire au sophronisé quand on pratique tel exercice, il se passe ça. Évidemment, chaque vivance est unique et il ne va pas forcément vivre les mêmes choses que vous. Mais vous savez par quoi il est passé. Vous savez quelles sont les possibilités. Vous avez une bien meilleure idée de ce qu'on peut traverser quand on vit un accompagnement, de ce qu'on peut traverser quand on vit ces exercices-là. Donc, ça paraît indispensable pour moi d'avoir une pratique de la sophrologie qui est récurrente. Donc, si vous souhaitez déployer toute la richesse de la sophrologie sur vous-même, vivre vous-même une transformation, vivre vous-même des belles vivences et pouvoir incarner votre métier, je suis en train de vous préparer un programme qui va vous aider justement à gagner en confiance en vous, à rayonner de votre propre lumière pour
être un meilleur sophrologue, pour vivre de votre activité. Et je vais parler de tout ça dans 3 lives que je vais faire début septembre. Donc, si ces 3 lives vous intéressent, alors cet événement, les 3 lives, c'est un événement totalement gratuit où je vais justement parler de comment j'ai déployé la sophrologie pour moi-même, pour gagner en confiance en moi. Si cet événement vous intéresse, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir toutes les informations. Et dans ces lives, je vais justement vous parler de ce programme qui va vous aider à utiliser la sophrologie pour vous-même, pour justement gagner en confiance, gagner en professionnalisme, gagner en vivance et devenir un bien meilleur sophrologue. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.